Bonjour chers abonnés à Africa Cool Télévision. Maton diming parce que vous avez toujours connecté branché na kolana sur la chaîne Nabiso chaîne Bobé donc oyo la cabine actualité de la République démocratique du Congo na mukolo lelo chef de l'État président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde azokwa adresser la nation pour na mukolo lelo yangwana équipe ya Africa Cool Télévision to panzana ki ba misusu bazali banda biso ba oyo tozokota na kati pour na ko faire vivre ambiance n'yango zokoleka na kati bisika n'yango président de la République Fati Betonde a adressé la nation yango na tiki bino bolanda ba réaction ya ba député national na ba sénateur na mukolo lelo tolanda. C'est prévu par l'article 77 de la Constitution qui stipule, qui prévoit que le président de la République prononce une fois l'an devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès un discours sur l'état de la nation. Donc c'est conforme à la Constitution. Le président de la République, vous le savez aussi, c'est l'article 69 de la Constitution. Chef de l'État, il représente la nation. Donc c'est le représentant de la nation qui vient avant la fin de l'année rendre compte à la nation. C'est ce qu'il a fait. Et il est revenu un peu sur le discours qu'il avait prononcé l'année dernière. Vous savez, le président avait dit que cette année qui s'achève, qui est en train de tendre vers sa fin, devait être une année de l'action. Le président a dit ceci, que son simple vouloir ne suffisait pas. La simple volonté ne suffisait pas, il y a eu des problèmes, notamment au niveau de la coalition FCC4 qui a empêché le président de réaliser ses promesses. Le président n'a pas pu faire ça et le président était assez clair. Et la nation elle-même qu'il représente a entendu le président dire « j'ai subi des humiliations ». Mais c'est terrible. Parce que humilier le président de la République, c'est humilier toute la nation. Il a subi des humiliations, il faut être clair, de la part de nos amis du FCC. Et il y a eu plusieurs cas. Mais le président a dit c'est terminé cette coalition FCC-Cash. On n'a plus besoin d'autres discours pour l'annoncer, c'est terminé. Le président va nommer un informateur aujourd'hui. Demain, dans tous les cas, dans les heures qui viennent, il va nommer un informateur. Et dans les jours qui viennent, nous aurons un nouveau gouvernement, le gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Avec le bureau d'âge qui convoque également le congrès. Vous n'avez pas encore pu, le congrès n'a pas été convoqué. Ce congrès ici n'a pas été convoqué par le bureau d'âge. On a lu, le congrès a été convoqué par décision conjointe du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale parce qu'à ce moment-là, elle n'était pas encore déchue. Donc il avait le droit, ce n'est pas le bureau d'âge qui a convoqué ce congrès, mais c'est tout à fait conforme. Ce sont les présidents des deux chambres qui avaient convoqué. Donc le bureau d'âge n'a fait qu'exécuter ce qui a été prévu. Mais vous l'avez vu, il n'y avait pas que le bureau d'âge. Vous avez vu le président du Sénat, et d'ailleurs c'est lui qui présidait le congrès, ce n'était pas le président du bureau d'âge. C'est lui qui présidait le congrès, c'était le président du Sénat. Merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup pour la question. C'est pour cette raison que nous sommes là. La représentation du peuple. Et dans une famille, un papa doit toujours parler à ses enfants. C'est notre coutume en République démocratique. Le chef, chaque année, il fait son apparition une fois devant la population de sa République. Et le jour J, c'était aujourd'hui. Le chef était là, il a prononcé ce discours que j'ai beaucoup aimé par rapport au fouet qu'il a touché dans ce discours. Ça nous rassure
moi personnellement, je disais à tes collègues ici que je ne suis pas d'accord à faire l'interview parce qu'on a fait ça, on en a assez déjà. Parce que chez moi, je fais l'interview comme ça n'attend pas chez moi. Je leur ai dit, mon administrateur du territoire vient de m'appeler d'ici. Il dit que le discours du chef n'est pas suivi dans les hautes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de chaîne de télévision, il n'y a pas de radio. Ouais. Donc c'est des difficultés que nous devons dénoncer pour que, à travers l'union sacrée que le chef de l'État vient de prôner, le développement de cette union sacrée ne puisse pas se terminer ici à Kinshasa ou dans les provinces qu'on a choisies. Il faut dans toute l'étendue de la République, sur les 26 provinces, tous ces programmes doivent s'éparpiller partout, de Kinshasa jusqu'à l'intérieur du pays, pour que ça puisse nous aider de telle sorte que s'il y a décollage, s'il y a développement du pays, ça doit commencer à partir de la base. Si nous sommes ici, nous sommes au nom de la base, nous sommes au nom de la population. C'est pour cette raison, moi j'ai aimé ce discours, parce que dans son discours, le chef a parlé d'abord de l'unité. Ça qu'on est unis, c'est rien. Il faut être unis dans tout ce que nous faisons. L'unité fait la force. Dit-on, l'union fait la force. C'est ça. Pour nous Congolais, le chef nous a appelés à être unis dans un premier temps. On doit être unis où? Dans sa vision, qui est l'union sacrée de la République et qui vient de prôner. Deuxièmement, le chef de l'État a parlé de la sécurité. Il s'organise, il se prépare pour que le pays puisse avoir une armée solide, une armée capable de défendre cette République qui est le patrimoine pour nous et pour tout le monde. Donc il va renforcer la position de l'armée congolaise. Il a promis même de créer une école de guerre ici en République démocratique du Congo, qui est une bonne chose dans ce discours. Donc sans sécurité, il n'y a rien qui peut se faire. On ne peut pas espérer un développement s'il n'y a pas de sécurité. Alors, en dehors de la sécurité, le chef de l'État a parlé aussi de l'enseignement, la gratuité de l'enseignement. C'était dans son programme. L'année passée, il avait dit ça. Et cette année, c'était un peu contraigné parce qu'il y a eu la pandémie à Covid-19 qui a bloqué presque tous les systèmes, tous les projets qu'il avait. Tout n'a pas bien marché, mais à partir de ce soir, à partir d'aujourd'hui, à partir de la vision qu'il vient de nous soumettre, tout va changer. Il a promis de mécaniser les enseignants parce qu'on ne peut pas espérer à la gratuité que ça soit effectif si les enseignants ne sont pas mécanisés, s'ils ne sont pas payés, pris en charge par le gouvernement. Donc c'est une bonne chose, pas seulement les enseignants, que ce soit même les parlementaires. Les conditions de vie des citoyens congolais doivent changer. Donc c'est ce que j'ai aimé et il nous a appelés à se mettre au travail. Nous ne devons pas attendre la manne ne tombera plus jamais. Tout ça s'est passé, nous devons nous mettre au travail dans l'unité pour que notre pays, la RDC, puisse aller de l'avant. Je serais content de ces discours s'il y a sa visibilité, il y a son impact dans ma province du Haut-Tuélé, dans mon territoire, là où je suis élu, en territoire de Rungu. Donc ça sera très très important et j'en serai très content. Nous attendons maintenant le fruit. D'ailleurs, je vais y travailler parce que moi qui parle devant vous, je suis parmi les pétitionnaires que vous avez suivis. J'ai adhéré dans l'Union sacrée il y a longtemps pour que je descende sensibiliser chez moi, que tout le monde puisse adhérer dans cette vision pour le décollage de notre pays. Voilà. Souhaité, tu n'as pas répondu. Voilà, nous sommes en direct. Comprenez, hein? Aujourd'hui par rapport au discours du chef de l'État. Oui, c'est Maître Évariste Kalala Kouete, secrétaire national en charge de la justice et droits humains de l'UDPS. C'est que l'opinion peut retenir par rapport au discours du chef de l'État aujourd'hui, c'est que l'année en cours a été semée des embûches, de deux types d'embûches. Les premières embûches ont été liées à la coalition FCC-CACH. Et le deuxième type d'embûches ont été la conséquence justement du Covid-19
et des autres pandémies comme Ebola et le reste. Et aujourd'hui, avec les grandes décisions qu'il a prises après les consultations, le peuple peut attendre le changement que nous avons tant attendu et que nous appelons de tous les vœux. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. En tout cas, merci beaucoup. Vous savez que trop parler Tio. Koloba mingi, Koloba mingi ezali solution te. Et là, il faut passer par des actions. Yango wana président Nabiso, aleki na étape mususu, pas beaucoup plus de promesses, mais aloba na mukuse, mais actions zala beaucoup plus manifestes sur terrain. En tout cas, ezalaki un discours beaucoup plus bref. Et puis, Oyo est cadré avec les attentes de la population. Voilà, merci. Africa cool, et après cool, Africa cool, après cool, le quoi cool matopi, cool. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozala Moana, massivement. Africa cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. La chaîne Nabiso Africa Cool. En tout cas, la chaîne est bien. Et puis, vous êtes très rapide. Ils sont très rapide. Et la chaîne, ça a bien confiance. En tout cas, nous avons souscrire donc, ils ont vraiment été boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, ils ont kitoko na sepeli na bino, na sengi na batu nyonso, bo souscrire, et belé, beaucoup à la déçuté.